Salut, c'est Jay. J'espère que tu vas bien, que tu as la super méga forme. Donc, si tu ne me connais pas, je suis le créateur du blog Money Evolution, de la chaîne YouTube du même nom. Donc, je me suis mis dehors aujourd'hui. Il fait super beau. Je me suis dit, je vais en profiter pour lire un super bouquin. Donc, La semaine de 4 heures de Timothy Ferriss. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche. Comme ça, tu seras averti des prochaines sorties de vidéos. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de 3 situations que j'ai pu, moi, connaître, que tu as peut-être connues ou que tu connais actuellement. Des situations, en fait, qui vont te créer des soucis financiers du fait de fermer les yeux, en fait, quand tu as des choses à régler, et plutôt que de les régler au moment présent, tu vas avoir des problèmes sur ton compte, sur tes finances. Donc la première situation, donc je reprends mes notes, bien évidemment. Donc la première situation, c'est par exemple, tu ouvres ta boîte à lettres et tu vois, c'est normal, tu ouvres ta boîte aux lettres, qu'est-ce que tu vois, du courrier, et tu as une lettre, tu l'ouvres, et mauvaise surprise, c'est une facture. Donc tu as 150 balles de surplus d'électricité ou de flotte, peu importe, enfin voilà, ça te fait chier. Donc du coup, tu vas la poser sur un coin chez toi, sur un meuble, et tu vas dire, je vais régler ça plus tard, demain. Et tu as 15 jours pour payer cette facture. Et là, tu vas passer devant, première journée, le lendemain tu repasses, et ainsi de suite, pendant 15 jours tu passes devant cette facture, et du coup tu fermes les yeux, quoi. Tu dis, de toute façon je vais finir à découvert, je suis à découvert, je peux pas payer, je la paye pas. Le problème, c'est qu'en faisant ça, tu procrastines déjà, et du coup, je pense que c'est mieux de payer ces factures en temps, en heure, plutôt que d'aller faire des achats inutiles et que tu pourrais éviter, et qui peut-être t'auraient permis de payer cette facture. Deuxième situation, on est le début du mois, c'est cool, tu viens de recevoir ton salaire, ton compte il est beau, c'est ouvert, voilà, c'est le top. Et voilà, on arrive le 15 du mois, et là tu passes devant une boutique et tu vois un super objet qui te fait super rêver, quoi. C'est un peu l'appel achète-moi. Et tu te dis, bon allez, je vais rentrer dans la boutique par curiosité, je vais voir ce que c'est. Et là tu as affaire à un super vendeur. Et résultat, en fait, tu ressors avec ce truc qui va peut-être finir en plus au bout d'un mois dans un fond de placard, dans un fond de tiroir. Et en fait, tu as claqué 200 balles comme ça. Et tu dis, j'aurais peut-être pas dû, quoi. Et du coup, tu te dis, je vais peut-être me retrouver à découvert, quoi. Donc là, tu regardes ton compte en banque. Et donc tu vas sur ton téléphone, ta tablette, peu importe, ton PC, ou sur une borne dans la rue. Et puis tu te dis, merde, j'avais pas fait gaffe. Et en fait, entre le moment où tu as fait ton achat et tu regardes ton compte, tu as eu un prélèvement en automatique qui fait partie de tes frais fixes. Tu n'avais pas fait gaffe. Parce que tu ne gères pas du tout ça, et du coup tu te retrouves dans le rouge, quoi. On est le 20 du mois et tu es à découvert, quoi. Donc ça, c'est une situation que tu peux éviter, quoi. Si tu regardes avant de t'acheter des trucs, des achats personnels pour tes loisirs, de savoir combien tu as disponible pour ces achats-là, tu aurais peut-être pu éviter cette situation pas cool, quoi, de fin de mois. Une troisième situation, tu as peut-être connu, que moi j'ai connu, en fait, c'est que un peu pareil que la deuxième, tu reçois ton salaire en début de mois. On sait bien, c'est cool. Tu vas suivre un peu tes comptes, tu vas regarder de temps en temps, tous les 2 jours, et ça va, ouais. Et, on arrive le 15 du mois,
Et là, tu te dis, ouais, je suis limite à découvert, quoi. Et puis tu fais des achats. Et puis là, tu te dis, ouais, c'est bon, tu regardes même pas sur ton compte, t'as même plus envie, quoi. Tu dis, ça te fait trop peur, je vais voir du rouge partout, ça sert à rien, quoi. Mais tu continues à faire des achats, quoi. Et c'est bête, quoi, parce que tu sais très bien que t'es dans le rouge et que t'es encore en train de creuser plus profond. Donc tu sais très bien que quand tu vas recevoir ton prochain salaire, tu vas même pas avoir l'équivalent de ce que tu auras. Bon, si t'es descendu, je sais pas moi, à moins 300 € et que tu touches 1500 balles, t'auras pas 1500 € sur ton compte, t'auras 1200 €, quoi. Donc ça, c'est une situation que tu peux contrôler, évidemment. Si tu gères tes comptes, si tu sais exactement où tu en es, et surtout savoir combien tu as en budget frais fixes, en budget épargne, en budget dépenses perso, loisirs, tu peux éviter ce genre de situation. Donc si tu as vécu ce genre de situation, j'appelle ça le syndrome de l'autruche. En fait, plutôt que de faire face à des situations que tu as gérées financièrement, que ce soit la lettre que tu as posée sur un coin de table, l'achat que tu as fait superflu et qui t'a coûté une blinde et puis qui te fait retrouver dans le rouge à découvert, ou alors le fait de ne pas regarder ses comptes parce que tu sais très bien que ça va pas, ça c'est des situations tu fais carrément l'autruche, quoi. Tu plantes ta tête dans le sol, quoi. Donc tu peux les éviter, ces situations là. Moi ce que j'ai commencé à faire, c'est déjà me dire, si j'ai des soucis pour gérer mes comptes, le problème c'est pas ma banque, c'est pas les organismes auxquels je dois payer des factures, le souci c'est moi, c'est parce que je ne sais pas gérer, je ne gère pas mes comptes correctement. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai mis sur papier toutes mes dépenses, j'ai répertorié déjà tout ce que je payais en frais fixes, ce que j'avais aussi, je voulais voir combien je pouvais dépenser par mois en carte bleue, en chèque ou en retrait d'espèces, et là me rendre compte que je dépassais le budget, quoi. J'ai des dépenses énormes, quoi. Et donc en faisant ça, je me suis dit, c'est bon, j'arrête. Donc maintenant, j'ai mis en place, je fais mes comptes sur un tableur, j'ai mis en place. C'est assez simple, ça demande un peu de temps, mais franchement, ça t'aide parce que je reçois mon salaire, je sais exactement ce que je vais pouvoir épargner dessus, mes frais fixes vont être enlevés, et je sais exactement ce qui me reste pour mes dépenses, pour mes loisirs. Donc si tu veux ce fichier, tu l'auras en description, tu le télécharges et tu l'utilises comme tu veux, ou ça c'est plus simple pour toi plutôt que de faire te prendre la tête à faire tes règles de calcul et tout ça. Donc n'hésite pas à le demander. Si dans les situations que je t'ai décrites tu te reconnais, n'hésite pas à me laisser un petit message pour me dire ce que tu en penses. Et aussi, si tu as des situations que je n'ai pas citées, n'hésite surtout pas à me les dire. Je me ferai un plaisir de regarder et d'y répondre. Sur ce, je te dis porte-toi bien, fais bien attention et je te dis à très bientôt. Bye.